Vous êtes une entreprise dans le BTP ou l'habitat, alors cette vidéo est certainement l'une des plus importantes que vous ayez jamais vues, car je vais vous dévoiler la méthode que vous devez mettre en place pour aller chercher des centaines de demandes de devis tous les mois, ajouter des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires à votre activité, et ça de manière prédictible. Donc installez-vous confortablement, prenez un petit café car vous allez ressortir de là avec beaucoup de valeur et surtout avec énormément d'éléments concrets que vous allez pouvoir implémenter directement dans votre entreprise. La méthode que je vais vous montrer aujourd'hui, elle a déjà fait ses preuves. Et d'ailleurs, je voulais, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous laisser avec un petit témoignage de Elric. Elric, c'est un client que j'accompagne déjà maintenant depuis plusieurs mois. C'est un menuisier dans le département de l'Hérault, donc en Occitanie, qui avait des objectifs ambitieux et qui justement voulait aller chercher plus de résultats pour son entreprise. Et comme vous le savez, si on a envie d'aller chercher plus de chiffre d'affaires, généralement, il faut soit vendre plus cher, soit aller chercher plus de demandes de devis pour forcément derrière avoir plus de chantiers. Idéalement, faire les deux. Donc, Elric a fait appel à mes services et on a pu mettre en place la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vous laisse avec son témoignage et on se retrouve juste après pour que je vous présente en détail la méthode que vous allez pouvoir implémenter dans votre business. Bonjour à tous, aujourd'hui je fais un petit témoignage vidéo pour féliciter du fond du cœur Quentin, autant sur sa personnalité que sur son professionnalisme. Je travaille avec Quentin aujourd'hui depuis 4 mois, 4 ou 5 mois. On a longtemps discuté, j'ai longtemps hésité avant de franchir le cap. Et j'avais besoin de quelqu'un de confiance, qui était jeune, dynamique et qui comprenait les réseaux mieux que n'importe qui. Aujourd'hui avec Quentin, tout est fluide, tout est carré, optimisé. Il a toujours de nouvelles idées. Vous pouvez très bien commencer avec du Facebook Ads simplement au départ et après passer sur différents tunnels de vente avec du marketing par mail, du Facebook Ads, du Google Ads, du SEO, de l'optimisation sur LinkedIn. Enfin, avec Quentin, en tout cas, vous êtes entre bonnes mains. Si vous hésitez, je vous fais ce témoignage vidéo. Je ne suis pas payé, il ne m'enlève pas un prix sur la facture, mais vraiment, voilà, je tenais vraiment à le remercier. Et si ça peut encourager d'autres entrepreneurs du bâtiment à franchir le cap, c'est avec plaisir que je fais ce témoignage. Merci encore Quentin, et je te dis à bientôt. Ciao. On se retrouve donc sur mon écran où je vous ai fait un schéma pour avoir justement quelque chose d'assez visuel et de beaucoup plus compréhensible sur ce que vous allez devoir mettre en place dans votre entreprise pour aller chercher des centaines de devis tous les mois. Et du coup, on attaque, je vais vous présenter tout ça. Donc déjà, avant de commencer, ou du moins pour poser un contexte à ce que je vais vous expliquer juste après, il est toujours bien de rappeler un peu dans l'ensemble votre entreprise comment elle est structurée en termes d'acquisition client. Ça veut dire que déjà, pour ceux qui ont déjà vu une vidéo, j'avais fait une vidéo sur la pyramide des chantiers. Les bases, vos fondations, ça va être vraiment tout ce qui est le bouche à oreille, les recommandations, le système de parrainage que vous allez mettre en place. Ça, effectivement, c'est les premiers éléments dans votre entreprise qui vont vous permettre d'obtenir vos premiers résultats, vos premières demandes de devis. Typiquement, vous le savez, si vous avez commencé en tant qu'auto-entrepreneur et ensuite vous avez évolué vers un statut de société, généralement, on commence à aller voir son réseau proche, ses amis, les amis de ses amis, sa famille, etc. Et on leur demande s'ils ont besoin de nos services. Généralement, c'est comme ça qu'on obtient nos premiers chantiers. Ensuite, ils vont nous recommander. On peut mettre aussi en place des systèmes de parrainage. Ça veut dire que quand on va voir un client, on peut le récompenser s'il nous recommande auprès d'une autre personne. Ça, c'est effectivement les fondations de votre système d'acquisition en tant qu'entreprise du BTP et de l'habitat. Ensuite, on va avoir effectivement tout ce qui est marketing hors ligne. Donc, ça peut être un t-shirt. Évidemment, quand vous allez vous présenter chez quelqu'un, c'est toujours bien d'avoir un t-shirt avec votre logo d'entreprise. Ça améliore l'image de marque justement de votre entreprise, d'avoir une carte professionnelle pour que justement vous puissiez lui donner à la fin du chantier pour qu'il puisse derrière la distribuer ou vous recommander auprès de ses amis. Avoir des stylos pour offrir en cadeau aux personnes chez qui vous intervenez. Un panneau de chantier, par exemple, si vous êtes façadier, couvreur, vous savez très bien que mettre en avant un panneau de chantier quand vous êtes justement en train de travailler. Ça permet aux gens qui passent de voir que votre entreprise réalise des travaux et surtout des bons travaux. Pareil pour tout ce qui est du covering, donc publicité sur le camion, etc. Donc ça, c'est vraiment sur la partie marketing hors ligne, bouche à oreille, recommandation. Ensuite, on arrive sur la partie marketing en ligne et publicité. Donc c'est de ça où il s'agit aujourd'hui et c'est là où je vais vous montrer où vous allez vraiment pouvoir atteindre des résultats qui sont absolument stratosphériques. Je vous le cache pas parce que si vous mettez en place tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez vraiment pouvoir développer votre entreprise de manière pérenne et surtout sur le long terme pour avoir un système qui permet de travailler pour vous quand vous êtes sur le chantier et qui vous rapporte tout le temps des demandes de devis. Donc, on arrive sur l'autre pilier qui est donc du coup le marketing en ligne. Donc, à ce niveau-là, on va avoir tout ce qui est site web, tout ce qui est fiche Google Maps, le référencement naturel avec le SEO. Vous le savez, c'est les mots-clés que vous allez mettre sur votre site web pour justement
être référencé sur Google de manière naturelle et évidemment les réseaux sociaux. Donc réseaux sociaux, j'inclus ici tout ce qui va être création de contenu, que ce soit sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Ensuite, on a la publicité. Donc on a tout ce qui est Google Ads, Local Service Ads, Facebook Ads et Email Marketing. On va voir tout ça un peu plus en détail juste après. Et en dernier lieu, pour moi, c'est là où vous devez vous dire, bon, bah effectivement, si j'ai mis tout ça en place et que vraiment tout est déjà bien optimisé, je peux peut-être me pencher sur de l'achat de leads, donc sur des plateformes de mise en relation où ça va me permettre d'avoir encore un petit bonus, même si j'ai déjà mis tout ça en place. Moi, après, honnêtement, je pense que ici, il y a déjà énormément à faire, notamment sur la partie publicité, parce que forcément, vous pouvez augmenter votre budget publicitaire pour aller chercher d'autant plus de résultats. Donc, il n'y a pas forcément lieu de partir sur des plateformes de mise en relation. Mais ça, c'est vraiment dans une étape où, effectivement, vous allez vouloir vous développer encore plus et tout est déjà optimisé. Rentrons vraiment dans la stratégie concrète que vous allez devoir mettre en place et que vous pouvez mettre en place pour votre entreprise pour aller chercher des gros résultats. Et comme vous voyez, je vous ai fait un petit schéma. Bon, ça vous fait peut-être peur au premier abord, mais je vais vous expliquer tout ça. Donc, moi, j'ai divisé la stratégie, la méthode en deux piliers. On a d'un côté tout ce qui va être l'acquisition de trafic payant, donc le fait d'obtenir des devis de manière payante. Pour ça, on a la publicité sur Facebook, la publicité sur Google et Local Service Ads. Dans un second temps, on a vraiment la partie acquisition de chantier, de demande de devis au travers le trafic organique, le SEO. Donc ça, c'est vraiment la partie où en soi, ça va être gratuit, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer pour obtenir du trafic. Et du coup, ça se décompose en différents éléments. On a Google My Business, donc la fiche Google Maps. On a les réseaux sociaux, comme je vous le disais tout à l'heure, et le site web, avec entre parenthèses le SEO. Parce que l'objectif, c'est pas uniquement d'avoir un site web qui sert de vitrine, mais c'est aussi de travailler son référencement naturel pour qu'à moyen long terme, on soit bien référencé sur Google. Donc ça, c'est effectivement les premiers éléments sur lesquels vous devez vous concentrer. Parce qu'encore une fois, quand on démarre, on n'a pas forcément de trésorerie à allouer de manière importante au marketing. Donc, on va se focaliser sur ce qui est gratuit. Et du coup, ce qui est gratuit, c'est tout ce qui est lié au trafic organique et au référencement naturel. Donc ça, c'est vraiment tout ce que vous devez mettre en place dans un premier temps. Donc, dès que vous avez votre entreprise, moi, je vous invite déjà à créer votre fiche Google My Business et de faire un post par semaine. Pourquoi ? Parce qu'en faisant un post par semaine, vous allez faire vivre la fiche. Alors, je rentre pas dans le détail de toutes les optimisations qu'il y a à faire pour être bien référencé sur Google Maps. Il y a déjà assez de vidéos sur le sujet sur la chaîne. Mais l'objectif, ça va être de créer vraiment un post par semaine. Pour ça, vous pouvez vous aider de ChatGPT, de l'IA, pour justement insérer les mots-clés sur lesquels vous avez envie de vous référencer. Donc, en général, c'est le nom de votre service plus le nom de votre ville. Et ça va permettre de faire vivre la fiche, de montrer à l'algorithme que vous travaillez là-dessus. Et donc, du coup, forcément, il va avoir tendance à mieux vous référencer. Donc, en créant ce système-là, vous allez soit recevoir des appels ou des messages. Et derrière, ça va se conclure en demande de devis et potentiellement en vente. Pareil pour ce qui est des réseaux sociaux. L'objectif, ça va être de créer du contenu pour notamment développer votre image de marque, parce que je ne vais pas vous le cacher, généralement, quand vous créez du contenu sur les réseaux sociaux, c'est pas ce qui va vous rapporter le plus de résultats. Mais ça va vous rapporter des résultats indirects. Pourquoi ? Parce que les gens qui vont vous recommander, généralement, ils vont être curieux, ils vont aller voir sur Google, ils vont aller voir sur Facebook votre entreprise. Si vous êtes absent, si vous n'êtes pas là, généralement, ça va pas créer de la note. Vous n'allez pas développer votre notoriété, vous n'allez pas développer votre preuve sociale, tandis que si vous aviez des réseaux sociaux qui étaient optimisés avec du création de contenu régulier, forcément, la personne qui a envie de solliciter vos services, elle se sent en confiance. Donc, c'est pour ça que vous devez créer du contenu sur les réseaux sociaux. Et derrière, comme je vous le disais, ça va soit se transformer en des gens qui vont être proactifs parce qu'ils auront vu vos posts sur les réseaux sociaux et du coup, ils vont vous contacter soit par appel, soit par message pour en savoir plus, pour avoir des demandes de devis. Et derrière, ça va se transformer en vente. Et enfin, le dernier élément de la stratégie pour tout ce qui est du trafic organique et du SEO, c'est évidemment d'avoir un site web. Aujourd'hui, vous le savez, on l'a vu ici sur la pyramide que je vous ai montrée ici, c'est vraiment la base du marketing en ligne, c'est d'avoir une fiche Google Maps et d'avoir un site web. Donc, c'est vraiment sur ces deux éléments-là où vous devez vous concentrer dans un premier temps. Ça va être d'avoir un site web, parce qu'aujourd'hui, votre site web, c'est votre vitrine. Si demain, quelqu'un demande vos coordonnées et vous leur donnez une carte de visite et vous n'avez pas de site web, finalement, il sera même pas en capacité d'aller voir sur Internet vos réalisations, vos témoignages clients, les témoignages à la rigueur sur la fiche Google Maps. Mais le site web, ça vous permet d'avoir une vitrine, d'avoir quelque chose à partager aux gens qui peuvent être intéressés par vos services. Et du coup, derrière, ça va forcément vous rapporter des appels et des demandes de devis. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? La personne va tomber sur votre site web, que ce soit au travers Google, votre référencement naturel, ou au travers des suggestions d'amis qui vous ont plus ou moins recommandé. Et du coup, elle a été curieuse, elle a tapé le nom de votre entreprise et elle atterrit sur votre site web. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Une fois qu'elle arrive sur votre site web, c'est bien beau, mais il faut qu'elle puisse vous contacter. Donc, vous devez lui faciliter la tâche. Et généralement,
Une fois que vous atterrissez sur votre site web, on doit pouvoir vous contacter directement. On ne doit pas devoir chercher à gauche, à droite, où est-ce qu'on clique pour vous contacter. L'objectif, c'est d'avoir un formulaire de contact et un bouton d'appel directement sur la page d'atterrissage. Une fois que la personne a complété ou vous a fait appel, soit effectivement derrière, ça va se transformer en vente, soit elle a rempli le formulaire de contact et du coup, elle attend votre devis. Plutôt que de la laisser attendre et mariner le temps que vous la recontactiez, idéalement, vous le savez très bien, il faut recontacter les prospects le plus rapidement possible parce que c'est là, au moment où ils demandent un devis, c'est là où ils sont le plus chauds. Donc, plus vous attendez, moins vous avez de chances de les convertir en chantier. Donc, vous devez vraiment les recontacter le plus rapidement possible. Mais nous, ce qu'on va faire en plus de ça, c'est qu'on va les rediriger vers une séquence email. Ça veut dire que quand la personne a demandé son devis, on va lui envoyer un mail de confirmation, comme quoi, effectivement, elle a bien demandé son devis pour tel ou tel produit, tel service. Et on va mettre en avant dans les autres emails de la social proof, de la preuve sociale. Ça veut dire des témoignages de nos clients. Idéalement, si on a des témoignages vidéo, c'est encore mieux. Sinon, on va prendre par exemple des captures écran de notre fiche Google Maps avec les avis de nos clients. On peut partager notamment l'histoire de l'entreprise pour augmenter encore une fois l'image de marque, les valeurs qu'on partage, etc. pour justement maximiser au maximum la conversion. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que le prospect il a fait une demande de devis, soit vous n'allez pas le recontacter tout de suite et du coup il devient de moins en moins chaud, mais en créant ces emails, vous allez continuer de le réchauffer. Et même si aujourd'hui il passe pas forcément à l'action et vous n'avez plus de nouvelles de lui, ça va vous permettre de continuer à nouer de la relation. Et c'est pour ça qu'ensuite on l'envoie sur ce qu'on appelle une newsletter hebdo. Vous avez déjà dû en recevoir de la part de pas mal d'entreprises ou quand vous inscrivez sur des sites ou vous commandez quoi que ce soit, parfois vous recevez des emails de manière mensuelle ou hebdomadaire. Et ces emails ont pour but justement de continuer de préserver la relation que vous avez eue soit avec votre prospect, soit avec votre client. Comme ça, en fait, le jour où il a besoin de vos services, ou du moins le jour où il se décide enfin à passer à l'action, il sait qui solliciter parce que vous avez continué de nouer de la relation avec lui au travers vos emails. Les emails, c'est vieux comme la vieille, comme on dit, et ça marche toujours. Il y a beaucoup d'entreprises qui délaissent ça en disant, effectivement, de toute façon, maintenant, les emails, c'est un peu vieillot, etc. Mais ça marche. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Aujourd'hui, les emails, ça peut vous rapporter des dizaines de milliers d'euros tous les mois si vous faites les choses correctement. Et du coup, comme je le disais, une fois que la personne arrive sur votre newsletter hebdo, elle va peut-être pas passer à l'action tout de suite, mais elle va peut-être passer à l'action dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Et en fait, la vente, elle se fera sur le plus long terme. Donc ça, c'était vraiment pour tout ce qui était de la partie trafic organique, trafic naturel, SEO gratuit, sur lequel vous devez vous concentrer au début. Donc, je le répète, au début, c'est vraiment site web, fiche Google Maps. Et si vous avez un peu plus de temps, moi, je vous invite à prendre ce temps. Ça va être de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Maintenant, on arrive sur la partie trafic payant. Donc, quand vous voulez obtenir des demandes de devis sur Internet, soit vous pouvez effectivement attendre que votre site web se référence naturellement, que votre fiche Google Maps vous rapporte des appels, soit vous êtes pressé, soit vous avez envie de vous développer l'entreprise beaucoup plus rapidement, d'aller chercher des gros résultats. Et là, vous allez vous tourner sur des solutions de trafic payant. Donc, il y en a 3. Il y a effectivement Local Service Ads, Google Ads et Facebook Ads. Je vais commencer par la publicité Facebook et vous expliquer un peu ce que vous voyez à l'écran. Donc, la publicité Facebook, vous le savez, quand vous êtes, donc ça inclut Facebook, ça inclut Instagram. Vous le savez, quand vous êtes, par exemple, dans votre canapé le soir, vous scrollez, vous défilez sur votre fil d'actualité, vous avez, entre les posts de vos amis, entre 2-3 stories, vous avez des publicités. Notre objectif, ça va être de se positionner justement à cet endroit-là. Quand on fait de la publicité sur Facebook, on essaye de créer un besoin, du moins de capter l'attention. Là où sur de la publicité sur Google, je l'expliquerai un peu plus en détail après, mais on arrive à un moment où les gens ont déjà une intention d'achat. Ça veut dire que quelqu'un qui tape façadier Lille ou couvreur Lille, il a déjà une intention d'achat. Il a déjà un besoin. Tandis que sur Facebook, effectivement, l'algorithme, il va essayer de se diriger vers des personnes qui ont déjà émis plus ou moins un besoin. Ça veut dire au travers les informations qu'elles ont, autrement dit les cookies, etc. L'algorithme est très puissant. Il vous permet de cibler des gens de manière ultra précise, mais ces gens n'ont pas de besoin forcément chaud, urgent. Et le but, nous, ça va être de capter leur attention pour justement les diriger vers notre formulaire de contact ou sur une page de capture qui permet de récupérer des demandes de devis. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'agent voit la publicité, la personne voit notre publicité. Je vous reprends le cas d'Elric, qui est un menuisier, du coup. Elle voit une publicité pour des volets solaires, on lui fait une offre intéressante parce qu'encore une fois, pour capter l'attention des gens, il faut qu'on ait une offre irrésistible, qu'on se distingue de nos concurrents parce que si aujourd'hui on propose juste des devis gratuits pour des volets solaires, on est comparable littéralement à tout le monde. Donc l'objectif de la publicité sur Facebook, ça va
ça va être d'avoir des images qui sont attractives et surtout d'avoir une offre qui est irrésistible pour conduire le prospect, pour justement utiliser ces biais psychologiques pour l'inciter à prendre un devis. Et il faut qu'il demande son devis aujourd'hui et pas demain, parce que nous, ce qu'on veut, c'est justement avoir le maximum de prospects le plus vite possible. Et du coup, on est obligé de créer de l'urgence dans l'offre qu'on va mettre en avant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le gars, il clique sur la publicité sur Facebook, il va atterrir, comme je vous l'ai dit, soit sur une page d'atterrissage, soit sur un formulaire de contact. Le formulaire de contact, il permet de garder les prospects du coup directement sur Facebook et pas de les envoyer sur une page extérieure. Donc généralement, on a souvent des meilleurs résultats avec le formulaire de contact, mais il faut bien faire les choses parce que parfois on a des prospects qui sont pas très qualifiés et du coup il faut quand même essayer d'éliminer au maximum tous ces déchets. Une fois qu'il a rempli le formulaire de contact, qu'est-ce qui va se passer? Donc, du coup, le gars, il a demandé sa demande de devis. D'ailleurs, en marketing, on a le droit de discriminer dans le sens où, quand nous, par exemple, dans le cas des volets solaires, nous, ce qu'on veut, c'est des propriétaires. Donc, on va poser des questions pour justement garder uniquement les prospects qui seront propriétaires parce que c'est ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qui va se passer? Ces prospects vont atterrir dans notre Google Sheet, dans notre Excel. C'est un tableur, justement, qui nous permet de voir tous les prospects qu'on va devoir contacter de manière assez rapidement pour justement en savoir plus sur leurs besoins et leur communiquer le devis. Une fois qu'ils atterrissent justement dans ce Google Sheet, dans cet Excel, on va on va les appeler justement pour en savoir plus sur leurs besoins et leur proposer un rendez-vous physique pour justement leur communiquer leur devis, prendre les dimensions, etc. À la suite de cette demande de devis, à la suite de ce rendez-vous, ça se conclut en vente si vous avez bien fait les choses. Cela dit, on en revient à notre système d'email, c'est que quand la personne remplit le formulaire de contact, qu'elle atterrit dans notre Excel et qu'on doit la contacter, encore une fois, le but, c'est de nouer de la relation avec elle. Donc, au même titre qu'avec le site web, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui envoyer un email où on va lui dire qu'effectivement, on a bien reçu sa demande de devis et on va prendre contact avec lui sous 24 heures. Ça crée de la relation et ça permet justement aux prospects, parfois, ils se rappellent même plus qu'ils ont rempli le formulaire de contact, de lui rappeler justement au travers un autre canal qui est l'email. Qu'est-ce qu'on fait 24 heures plus tard? On lui envoie de la preuve sociale. On lui envoie les témoignages que des gens nous ont fait vis-à-vis de nos services, vis-à-vis de la qualité de notre prestation, de nos matériaux, etc. pour justement créer d'autant plus d'envie, de désir auprès de la personne de solliciter nos services. On peut également faire un autre email où on va mettre en avant les valeurs, l'histoire de l'entreprise avec des photos, etc. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de cette séquence email si la personne n'a toujours pas pris rendez-vous et n'a toujours pas pris sa demande de devis? On va le recontacter en lui disant bonjour, j'ai vu que vous aviez demandé un devis pour des volets solaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé de nos réalisations? Est-ce que vous avez eu le temps de regarder nos témoignages, etc. On va d'autant plus créer du désir auprès des services qu'on lui propose. Et encore une fois, au bout de cette séquence email, donc là j'ai mis 3 emails, mais vous pouvez en faire 4, 5. L'objectif, c'est vraiment de le faire rentrer dans une séquence de bienvenue, comme on appelle. Et une fois qu'il a quitté cette séquence de bienvenue, il va tomber dans notre newsletter hebdo pour justement continuer à nouer de la relation avec lui. S'il n'a pas pris sa décision aujourd'hui de passer par nos services, il va peut-être la prendre dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais on reste dans sa tête. S'il a besoin d'un menuisier, s'il a besoin d'un couvreur, d'un façadier, s'il a demandé un devis à l'instant T, s'il a émis un désir de passer par nos services, mais qu'il n'a pas été jusqu'au bout du parcours client, ça veut dire qu'il ne s'est pas transformé en client finalement, on va continuer de nouer cette relation au travers les emails. Donc, vous voyez un peu comment ça fonctionne au niveau de la publicité Facebook. Ce que vous voyez ici, retargeting, c'est en fait toutes les personnes qui ont cliqué sur votre publicité Facebook, mais qui n'ont pas complété le formulaire de contact. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ces personnes-là? On va créer une audience spécifique sur Facebook pour justement leur remontrer d'autres publicités, parce qu'en fait, si elles ont cliqué sur la publicité en question, mais qu'elles n'ont pas rempli le formulaire de contact, ça veut dire qu'elles n'étaient pas encore assez prêtes pour demander un devis. C'était trop engageant pour ces personnes-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, par exemple, leur créer des publicités dédiées avec des témoignages clients. Parce qu'en fait, les témoignages clients, c'est justement ce qui peut les faire passer à l'étape d'après. Ça veut dire demander un devis. Donc, du coup, c'est ce que vous voyez là, retargeting. Ça veut dire qu'on va recibler toutes ces personnes qui ont cliqué sur la publicité, mais qui n'ont pas rempli le formulaire de contact. Donc, voilà pour ce qui était de la publicité Facebook, qui a pour objectif justement de capter l'attention. Maintenant, on va parler de la publicité sur Google. La publicité sur Google, c'est ultra puissant parce que vous arrivez sur des personnes qui ont déjà émis un besoin quant à vos services, quant à vos produits. Donc, contrairement à la publicité sur Facebook, vous avez tendance à avoir moins de prospects, mais vous allez avoir des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le gars, il va taper couvreur plus le nom de sa ville, façadier, pisciniste, paysagiste, ce que vous voulez, plus le nom de sa ville. L'objectif, c'est de lui montrer des publicités qui sont en rapport avec sa requête. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur la manière dont on fait de la publicité sur Google, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue, mais c'est de cibler des mots-clés qui ont une intention d'achat qui est déjà assez forte pour justement, par exemple, les personnes qui tapent couvreur pas cher, on s'en fout. Le mec, il a tapé couvreur pas cher, c'est qu'il n'est pas qualifié pour nous, parce que nous, on veut des gens qui sont prêts justement à payer pour nos services. Donc du coup, ces personnes-là, on va les disqualifier. Dans le travail qu'on va faire pour mettre en place les publicités sur Google, on va faire en amont justement une réflexion sur tous les mots-clés qui peuvent être pertinents et qui ont surtout une intention d'achat qui est assez forte pour que justement les gens aillent jusqu'à demander un devis. Donc, on va créer nos annonces et une fois qu'on a créé nos annonces, on va faire envoyer ce trafic sur une landing page / une page d'atterrissage. Qu'est-ce que c'est une page d'atterrissage? Pourquoi on renvoie pas le prospect sur notre page d'accueil de notre site web? Simplement parce que sur notre site web, on parle de tout. Si on est couvreur, par exemple, on va parler de démoussage, on va parler de réparation, on va parler de rénovation, on va parler de zinguerie, on va parler de plein de choses. Mais en fait, le gars, il a juste émis un besoin sur du démoussage. Donc, en fait, il faut le faire atterrir sur une page qui parle que de démoussage. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir maximiser vos conversions et obtenir davantage de demandes de devis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur cette page d'atterrissage? Donc, d'ailleurs, soit la page d'atterrissage, vous l'incrustez dans votre site web. Par exemple, si vous proposez différents services, démoussage, réparation, etc., vous avez une landing page, donc / une page d'atterrissage pour le démoussage, une page d'atterrissage pour la zinguerie, etc. Vous avez compris la logique. Qu'est-ce qu'on va refaire sur cette page d'atterrissage? On va présenter la société, on va mettre en avant les points forts, on va mettre en avant nos témoignages clients et surtout, on va lui donner les moyens de nous contacter très rapidement avec un formulaire de contact et une adresse mail. Qu'est-ce qui se passe une fois que cette personne nous a soit appelé? Bon, si elle nous appelle, c'est simple, on prend rendez-vous, on lui fournit son devis, soit elle remplit le formulaire de contact. Si elle remplit le formulaire de contact, encore une fois, elle atterrit dans notre fichier Excel. Et une fois qu'elle est dans notre fichier Excel, on va prendre contact avec lui pour justement lui proposer un rendez-vous afin de lui fournir son devis. Et derrière, ça nous génère une vente. Encore une fois, quand la personne a complété la landing page, le formulaire de contact sur notre par rapport à notre publicité Google, je vais y arriver, elle va ratterrir une nouvelle fois dans notre séquence email. Sauf que là, la séquence email, elle est relativement différente de celle qu'on utilise sur Facebook, parce qu'en fait, sur Facebook, c'est des prospects qui sont beaucoup plus froids, vu qu'on a essayé de capter leur attention. Tandis que sur Google, on est sur des prospects qui sont plus chauds. Comme je vous l'ai dit, c'est des prospects qui ont déjà une intention d'achat. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rédiger une séquence mail vis-à-vis de ça. Donc encore une fois, on va les remercier pour leur demande de devis et on va leur communiquer qu'on va les contacter dans un délai de 24 heures. HI+1, pareil, on peut mettre en avant nos réalisations, l'histoire de l'entreprise, des témoignages clients, etc. L'objectif, comme vous le savez, c'est de nouer de la relation et de maximiser au maximum les résultats qu'on va avoir avec de la publicité en jouant justement sur la partie conversion. Parce que la partie acquisition, ça veut dire ramener du trafic, que ce soit sur nos publicités Facebook ou sur notre page d'atterrissage, elle se fait directement au niveau de la publicité, donc de la publicité Google, de la publicité Facebook. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment la partie acquisition. Mais une fois qu'on a acquis, ou du moins une fois qu'on a obtenu ce trafic, nous, ce qu'on veut, c'est une conversion. On veut pas juste un clic. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une demande de devis. Et donc, du coup, ça, on arrive vraiment sur la partie conversion où là, on va optimiser la page d'atterrissage, on va rediriger le prospect vers notre séquence email, etc. pour maximiser au maximum les résultats qu'on va avoir et surtout le budget qu'on va investir dans les publicités. Donc, voilà un peu pour ce qui était de la publicité sur Google. Et là, ce que vous voyez ici, retargeting, c'est une stratégie qui vous permet justement, en installant ce qu'on appelle un pixel Facebook sur votre page d'atterrissage, de recibler toutes les personnes qui ont visité votre page d'atterrissage mais qui ne sont pas passées à l'action. Typiquement, le gars, il cherchait un façadier à Lille pour un ravalement de façade, il a cliqué sur votre publicité Google, il a atterri sur votre page d'atterrissage, mais il ne vous a pas contacté et il n'a pas demandé de formulaire de contact. Mais c'est dommage parce que nous, comme vous le savez, sur Google, on paye au clic. Donc, on a quand même payé cette personne qui a cliqué sur notre publicité Google. Donc, finalement, si elle ne prend pas de décision, on l'a perdu. Mais pour justement combler un peu ça, qu'est-ce qu'on fait? On va le retargeter, le recibler avec nos publicités Facebook. Parce que si aujourd'hui, il a émis un besoin sur Google, il a fait une recherche, c'est qu'il était intéressé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui montrer
sur Facebook ou sur Instagram des publicités en rapport avec notre entreprise et le ravalement de façade. Parce qu'aujourd'hui, ça va nous permettre encore une fois de rester dans sa tête et de optimiser notre budget publicitaire et derrière d'aller chercher de la conversion. Parce que du coup, il sera forcément, on sera présent partout parce qu'il aura vu notre entreprise sur Google et derrière, il nous revoit sur Facebook et du coup, il sera peut-être plus enclin à ce moment-là à passer à l'action. Peut-être qu'il cherchait quelques infos, il lui manquait quelques éléments et il va revoir notre publicité le lendemain sur Facebook et là, du coup, il va se sentir chaud pour passer à l'action. Donc, c'est ici ce que vous voyez du coup retargeting. Donc, on en vient à la dernière étape qui est du coup Local Service Ads. Alors, je sais, toutes les professions aujourd'hui sont pas encore éligibles à Local Service Ads, mais aujourd'hui, ça va vous, si vous l'êtes, ça va vous permettre d'aller chercher d'autant plus de résultats, sachant que vous savez, sur Local Service Ads, vous payez uniquement à chaque fois que vous avez des appels obtenus. Donc, c'est ça qui est assez puissant, même si forcément, on a moins la main là-dessus, dans le sens où là, sur Google Ads, et même sur Facebook Ads, on a énormément de possibilités d'optimisation, d'analyse, là où sur Local Service Ads, c'est assez opaque, on ne sait pas trop comment fonctionne vraiment l'algorithme derrière. On peut jouer sur les stratégies d'enchères, sur les codes postaux, sur les photos, etc. Mais ça reste assez limité dans le sens où on ne peut pas faire 50 optimisations différentes. Mais cela dit, si vous y êtes éligible, mettez ça en place. Et d'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire que quand vous démarrez, et du moins vous n'avez pas forcément de trésorerie allouée à la publicité, concentrez-vous sur Google My Business, votre site web et mettez en place directement du Local Service Ads parce qu'encore une fois, ça va vous permettre justement de vous payer uniquement à chaque fois que vous avez des appels. Donc, c'est vraiment super puissant. Donc, voilà pour toute la stratégie, toute la méthode que vous devez mettre en place dans votre entreprise pour aller chercher des centaines de demandes de devis tous les mois. J'espère que j'ai été clair. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et surtout à la liker. Et si d'ailleurs vous avez envie de mettre toute ou une partie de cette méthode en place dans votre entreprise pour justement aller chercher plus de chiffre d'affaires, je vous ai mis un lien en description. Vous pourrez réserver un appel avec moi. C'est 100% gratuit. Quoi qu'il en soit, vous repartirez avec de la valeur et surtout avec un audit et un plan d'action concret que vous allez pouvoir justement mettre en place dans votre entreprise pour aller chercher plus de résultats. Et d'ailleurs, c'est vrai que toute la méthode que je vous présente là, elle peut paraître un peu complexe et surtout avec beaucoup d'éléments, mais sachez que je reprends notamment le témoignage de Eric. Dans un premier temps, nous, on s'était focalisé effectivement sur donc la partie organique et uniquement sur la publicité méta. Au fur et à mesure des résultats qu'on a obtenus, on a justement été en mesure de se déployer davantage sur d'autres canaux. Donc, on s'est lancé sur la publicité sur Google. Au fur et à mesure, on a même mis en place de l'email marketing, du local services, etc. Vous n'êtes pas obligé, évidemment, vous avez dû le comprendre, de mettre tous ces éléments en place directement. Le but, c'est d'y aller étape par étape et surtout par ordre de priorité. Comme je vous ai dit, dans un premier temps, c'est fiche Google Maps, site web, local service ads. Ensuite, vous pouvez essayer un canal d'acquisition payant, notamment soit la publicité Meta, soit Google. J'ai tendance à dire qu'il vaut mieux commencer par Google parce que vous allez avoir du trafic qui est beaucoup plus qualifié et ensuite vous étendre sur Facebook pour justement mettre en place toute la méthode dans son intégralité et là, allez vraiment exploser vos résultats et développer votre entreprise de manière exponentielle. Voilà pour cette vidéo, c'était Quentin et on se dit à la prochaine. Ciao.